Le show de cuisine est une présentation du restaurant de la Montagne 2.0, une grande salle à manger pour toute la famille, ambiance décontractée, personnel chaleureux et ouvert du déjeuner au souper pour tous les genres de fringales. Et l'émission ne serait pas possible sans la participation de la cantine de l'Arena. Mon Dieu, t'as peu. On va se moucher. Show de cuisine TVCK, encore une fois avec la charmante Daisy d'Anjou. Merci de nous accueillir chez toi ici à Saint-Jean. Ça fait plaisir. Oui. Merci d'avoir accepté ma candidature pour vous présenter Candidature. pour vous présenter ma petite... Nous avons reçu ce formulaire de parcours atypique. Oui, exactement. Qu'est-ce que tu nous fais aujourd'hui? C'est une recette que nous, on appelle affectueusement dans ma famille la tarte aux trous de cul. Je ne sais pas si au Québec, il y a d'autres gens qui l'appellent la tarte aux trous de cul, mais nous, on va faire un sondage. Un sondage sur le site le site Facebook. TVCK, oui, Facebook TVCK, tarte aux pêtes de sœur. Oui, exactement, la tarte aux pêtes de sœur. Mais si vous tapez tarte aux trous de cul sur Internet, oui, il va y avoir des trucs qui vont sortir dans Google. Mais ça va toujours être inscrit à quelque part pète de sœur. OK. Donc, oui, le nom tarte aux trous de cul. C'est comme des synonymes. C'est ça. Mais pour aujourd'hui, ça va être une tarte aux trous de cul. Les vases communicants, c'est. Voilà. On peut aller dans l'autre. Donc, pour aujourd'hui, on y va avec. C'est une recette, dans le fond, que mon père faisait souvent quand j'étais petite. Ah oui. Lui, il la faisait avec sa recette dans le fond, son sirop, si on veut, au sucre. C'est une recette qui lui vient de la prison de Rouyn-Noranda, parce qu'il avait travaillé là, à un moment donné, comme cuisinier. Okay. Donc, dans mes vieux livres de recettes, j'ai sa recette de tarte au sucre qui est faite avec avec ce mix-là, mais c'est typique cassonade, des œufs, un peu aussi comme les tartelettes au beurre ou tartelettes au pacane. C'est une base avec des œufs. Okay. Puis, moi, je l'ai un peu pimpé. Parce que... Pimpé, amélioré. Oui, amélioré parce que... c'est une anecdote bien comique. On est en chalet, c'est Noël. Ouais. On n'a pas vraiment pensé d'apporter de dessert comme tel au chalet. Puis je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on a comme ingrédients? Je me suis mis à fouiller dans tout. On était en commun, on était 3 couples en chalet. Il y avait de la farine, il y avait du beurre, il y avait de la crème, il y avait de la cassonade, il y avait du sirop d'érable parce qu'on devait se faire des crêpes. Mm-hmm. Puis là, j'ai comme mis ça dans ma boîte à idées. Puis là, je me suis dit, tiens, je vais faire une tarte au sucre à la crème. Donc, j'ai adapté la recette de mon père à ma sauce. Puis depuis que je la fais, depuis que j'ai improvisé cette recette-là en chalet, bien, je ne fais que celle-là. Puis tout le monde, toutes les fois, ils font comme, c'est la meilleure tarte que j'ai jamais mangée. Le meilleur trou de cul. Les meilleurs trous de cul que j'ai jamais mangé. OK, on n'ira pas là. Coupez. Donc, c'est ça. La petite histoire, c'est une recette qui me vient de mon père. Ouais, OK. Puis pourquoi les pêtes de sœur? Parce que j'ai quand même cherché pourquoi d'où provient le pète de sœur. C'est quand même assez cocasse. C'est simplement que les bonnes sœurs, dans les couvents, utilisaient les restes de tarte. Après avoir fait des tartes, ils utilisaient le reste de pâte. Puis ils mettaient simplement cassonade, beurre, les roulaient. Puis c'est ce qui est le pète de nonne ou le pète de sœur. Ouais. Ça vient de là. Le pète de sœur. Donc, la petite portion historique. Puis la raison pourquoi c'est pète et non pas... un pet. Oui, c'est vraiment visuellement parce que ça ressemble à ça. Tout simplement, ça ressemble à... Voilà. Donc, c'est pas très original. OK. C'est simplement ça. C'est très grivois, mais c'est rigolo. Bien, on est au Québec. On a quand même cette culture-là d'aller dans les choses simples. Exactement. Si on y va dans le vif du sujet, il faut commencer par une pâte à tarte, évidemment. Moi, j'en ai préparé hier. Recette de pâte à tarte, là, on peut en trouver sur Internet. Les gens à la maison, là, je sais que c'est pas tout le monde qui a le temps de se faire une pâte à tarte. En épicerie, ils en vendent. Là. C'est sûr. Des petits et des gros paquets, 454 grammes à peu près qu'on a besoin pour la recette. Moi, je l'ai fait parce que
J'ai toujours fait mes pâtes à tarte. Je fais mon pain aussi maison. Donc, pour moi, j'avais le temps de le faire, de la préparer. Mais sentez-vous pas mal si vous utilisez une pâte à tarte du commerce. Là, Tu dirais, je serais curieux d'avoir ton avis. Ta pâte à tarte versus, par exemple, une d'épicerie, qu'est-ce que tu vas chercher de plus, toi, quand tu l'as fait? Outre le plaisir de le faire, on s'entend, là, mais tu sais, dans le goût, dans whatever. Moi, c'est la tradition. Tu sais, j'ai vu mon père la faire, j'ai vu ma mère faire son pain. Ouais, cool. Fait que c'est vraiment le plaisir de toucher à la pâte. Et j'ai toujours été une grande fan de la pâte à modeler. Fait que c'est vraiment tactile, tu sais, c'est de mettre la main à la pâte. L'expression, elle vient de là, évidemment. Quel beau référent. Mais oui, mais c'est de jouer dans la matière. Oui, c'est important. C'est ça qui est le avoir fun. du plaisir en cuisinant, j'aime ça. Exact. Donc, notre bonne vieille pâte qui a été préparée par mes petites mains hier. Là, je vois cette chose. En as-tu besoin? Oui. Évidemment. Qui dit tarte dit rouleau à pâte, mais c'est oui. rouleau à tarte. Puis, on a la farine aussi. Bien important de fariner son plan de travail pour pas que ça colle. Donc, voilà. Fut un temps où j'ai été boulanger, moi aussi. C'est pas écrit dans ma face, mais Ah, j'ai pour fait vrai? ça, oui. Pas à la boulangerie, la pocatière. Non, j'étais dans le centre du Québec à ce temps-là. Oh, c'est chaud. Ailleurs. Ouais. Puis c'était le fun, par exemple. J'aimais ça. Moi, je trouve que faire ses propres pâtes, quand tu les fais cuire, c'est la meilleure odeur, presque, que tu peux avoir dans une maison. Exactement. Je dis presque parce qu'il y a toujours une question de goût. Même moi, c'est dans mes tops. Évidemment. Donc là, j'ai de l'air de rocher en même bonne, là, parce que ma pâte est froide. C'est sûr que ça se roule moins bien quand la pâte est plus froide. Donc, moi, pour les besoins de la cause, je vais aller utiliser... C'est une vieille assiette à tarte T'es vraiment une fille de tradition, là. qui vient de mon papa. Donc, c'est une assiette à tarte qui oui. vient probablement... J'ai aucune idée de la provenance, là, mais ça a du vécu par la couleur, la patine. Oui. On voit que... on voit qu'elle a coupé plusieurs pointes, là. le servi à quelques reprises. Ouais. Tu sais, à la maison, là, j'avais d'autres vieilles assiettes ici. Là, je les réutilise beaucoup parce que moi, j'aime beaucoup la récup. Là, quand je vais acheter un pâté à la viande, par exemple, je récupère les plats. Ouais. Je les conserve parce que, bon, on fait beaucoup de bricolage aussi, donc ça peut être utile, pas juste pour cuisiner, ça peut être utile pour bien d'autres choses. Ouais. Et je vais essayer de l'étendre pour arriver à ma grandeur. Pas loin de la vérité, comme on dit. Oui, exactement. Donc, on voit que les cours en maternelle, ça sert à ça. Faire de la plasticine. Faites faire de la plasticine à vos enfants à la maison. Vous voyez où est-ce que ça vous mène 44 ans plus tard? Oui, on est capable de rentrer de la bonne forme dans le bon trou. Exactement. On devrait être pas trop loin de... Quand même pas très gros. Yes. Et là, le truc pour la mettre dans l'assiette, Oui. c'est de la plier en quatre. Ah. Et voilà. Magie. Non, mais t'as-tu vu ça? Ça, c'est pas de la magie de la TV, là. Ça, c'est la magie de Daisy d'Anjou. C'est-tu pas beautiful? Ça, c'est beautiful. C'est bien fait. Et voilà. Puis nos fameuses nonnes qu'on parlait tantôt, Oui. qui récupéraient les restants de pâtes. Et là, je sais pas si les générations passent partout. Ben oui, mais j'ai pas écouté ben. Il y a un épisode où Passe-Montagne fait cette chose. Et c'est tellement satisfaisant. Ouais. Quand tu dis ça, là, est-ce que tu es du genre à... Toi, t'aimes ça, là, quand, mettons, t'as des verres là, qui sont tous bien alignés, Faut que ça égales? soit droit. Oui, c'est ça, là. C'est satisfaisant, j'ai vu le genre. Ouais. Que ça soit C'est douette. aligné, les affaires de la même couleur ensemble. C'est feng shui, ton affaire. OK, oui. Tu Bon, parles fait que ce que t'as dans la main, là, c'est... C'est ça qu'ils utilisaient, là, nos nonnes, pour faire leur pète de oui, sœur. oui. Donc, on s'imagine qu'ils devaient en avoir en tabarnouche des tartes. Parce que, évidemment, aujourd'hui, j'aurais pas assez de ça pour faire ma deuxième étape. Parce qu'il faut les faire, ces merveilleux trous de cul. Mais là, il m'en reste pas assez. Un assemblage de pètes de sœur, mesdames et messieurs, ça s'appelle un trou de cul. Et voilà, il faut les fabriquer, ces merveilleux choses. Donc, c'est pour ça que j'avais prévu plus de pâtes. Donc, à la maison, là, vos assiettes sont pas grosses comme celle-là. Donc, probablement là, qu'une standard, là, vous avez assez d'une boule pour faire le tout. Ça et les... Oui. Et les paix. Les paix. Soyons en paix. Donc là, je vais aller me chercher quand même la moitié d'une boule. On va avoir
assistant, pourriez-vous me remettre un petit peu de farine Avec sur joie. le plan de travail, s'il vous plaît? Avec Oh, joie. ça, c'est un peu tout much. Oui, je sais. Juste pour... Tiens! Non, c'est bon. OK, on va juste faire ça de même. Super, super, super. Puis là, pour faire nos pêtes de sœur, ça Ouais. nous prend un rectangle à peu près la grandeur d'une feuille de papier 8,5-11. OK. Feuille de papier standard. Ouais. Donc là, on va aller... T'en avais-tu trop? Non, non, c'est bon, c'est bon. Ah, bon. C'est juste parfait. C'est juste Je parfait. l'ai échappé. C'est juste parfait. Ben, c'est quoi tu fais dans la vie? Crime. Finalement, je serais musicien, je pense. Ah, OK, c'est bon. Mais non. Sur le CV? Non, mais Sur le CV, je suis... parce que ça paraît pas que tu as travaillé en pâtisserie et boulangerie. Ben, je faisais pas ça de même. Oui, c'est ça. Non, c'est c'est ça. C'était plus industriel, j'imagine, mais en gros... Ben, chez nous, en fait, c'est parce que j'en mets beaucoup trop, puis c'est ça mon fun. OK. Jamais personne qui me dit que c'est trop. Ah, ben là, mais je vais te... OK, Ouais. je vais arrêter d'être gentille. T'en as mis trop, Guillaume. Ah, ben, c'est correct. C'est toujours pratique quand ça colle un petit peu au plan de travail Ouais. pour aider. Bon, fait que là, on cherche On à se faire une essaye feuille. Là, une feuille de 8,5. papier 8,5-11. Ouais. Mais là, on a pas mal notre 11. On a pas mal notre Mais là, 11. on a 6,5. là. On a un petit problème sur la largeur. On va y arriver. C'est beau, ça. On va y arriver. T'avais pour faire une dictée là-dessus. Super. Donc là, ce qui est important dans nos pets de sœur, Oui. c'est 2 ingrédients. Du beurre Oui. et du sucre. Oui. Fait que là, non, on n'ira pas mettre de la mélasse. Non, tu t'en souviens? On n'ira pas mettre de la Du mélasse. sirop, Désolée, du Benoît. cassonade. On va y aller avec vraiment du sucre. Fait que cassonade ou là, ici, moi, j'ai du super sucre d'érable Ah, qui m'a été gracieusement offert par un ami qui a une cabane à sucre à Sainte-Louise. ouais. Puis on va les faire au sucre d'érable. Ben là, ça va être vendeur en tabarouette, ça. Là. Oui. Puis je vais juste enlever un petit peu de farine de mes mains. Ça parle comme si elle en avait trop. Si peu. Désolée. Et voilà. Donc, beurre Ouais. et sucre. Beurre. T'as-tu déjà du beurre? Ah, il est là. Magie. Ta-ta-ta. Il est un peu magané, mais beurre, il est chaud. Ça doit être les projecteurs. Ouais, c'est ça. Donc, on y va généreusement. Oui. On se badigeonne. On se badigeonne le pet. On dit pas ça tous les jours, cette phrase-là. Je réalise que je l'ai jamais entendue avant. Cette émission, sous la supervision, non, comment il dit ça? Cette émission est 8 pour ans et les plus, 8 ans et plus. Ouais, au moins 8 ans. Supervision d'un adulte. Mais non, c'est super le fun, cuisiner en famille. Là, Très bien badigeonné, ça. Et voilà, on est quand même généreux de beurre. Voilà. Puis on va aller saupoudrer ça. On va mettre du sucre à la Guillaume. Généreusement. Regarde, regarde, j'ai des qualités. Et voilà. Ça en prend. Ah oui. En fait, la quantité de... C'est ça, exactement. Ouais, T'étais une étape trop Mais j'ai vite. tendance à être un peu trop visionnaire. Tellement hot. Non, mais c'est super. N'avoir manqué, ça aurait pas été mieux. Ah, Mieux trop que pas assez dans voilà. ce cas-là. Oui, oui. Ça, c'est ce qu'on dit. Mieux vaut trop que pas assez. Voilà. Mieux vaut trop tôt que trop tard aussi. Ouais. Et voilà. Donc, on a plein de sucre. Hey, C'est... j'anticipe déjà les beaux pets. Là, c'est diabète speedrun. Oh boy! C'est bon? Excusez l'anglicisme. À vitesse grand V. Puis, on va simplement venir rouler. Et voilà. Donc, notre rouleau est prêt. Avant de continuer, je vais juste aller Ouais. faire préchauffer mon four. Ah. On va mettre ça à 425. Ah oui, OK. Quand même Ça assez vient comme il chaud. faut. T'as pas de piton start, toi, sur ton four? Non, Hey, ça, c'est le fun. magie. Pas besoin de peser dessus. Donc, notre Moi, le chaud... piton chez nous, il est start, il est gros de même, puis off, il est gros de même. Fait que je pèse tout le temps, je mets mon temper, mon chose, puis je pèse sur off. Le doigt est dirigé après ça, par là. ben oui, Puis après, t'es fait. Oui. Mais comment ça, mes frites sont pas encore Ouais. prêtes? Et voilà, le four était fermé. Donc là, on a notre rouleau. Là, l'idée, là, c'est pas de se casser trop la tête. Là, c'est des tronçons d'à peu près Ben, plus ou moins la hauteur de un ta tarte. demi-pouce, là, c'est ça exactement, Ouais. la hauteur du fond de tarte. Moi, comme je l'ai dit tantôt, je suis très perfectionniste. Puis, Ah, tu y vas avec les maths.
Ouais, j'essaie Je de... pensais que tu allais les mettre un à côté de l'autre pour les couper en même temps. Hey, à partir de maintenant, je vais faire ton truc. Ben, regarde. Tu vois ça? Hey, là! Hey, là! Hey, là! Ta-ta-ta-ta! Oh! Tiens, là, ça va être beautiful. J'observe ton visage de satisfaction. Mais ça va être... Écoute, on l'a dit, c'est un show 18 ans et plus. What? C'est-tu pas beautiful? Puis là, bien évidemment, on dispose Ouais. ça esthétiquement si on peut. Si on peut. Si on peut. On le sait qu'on veut, mais on le sait Ouais, pas c'est si ça, on peut. exactement. Là, j'ai pas calculé d'avance combien j'avais de petits rouleaux. Mais il nous en reste 3. On va décaler une petite affaire. Fait que ça sera pas tout à Ouais. fait. C'est parfait, ça. Bingo! C'est- Et il en reste un? Non. Ça va tout revoler dans la vie. Non, mais on a tout le temps un petit coquin là, comme ça qui reste à la fin. C'est pas Je grave. pensais que tu allais le. Non, même pas. Non, c'est on toi, veut que ça là. reste C'est toi. Moi, je te suis. On veut que ça reste joli et esthétique. Parfait. Donc là, évidemment, on n'a pas encore une tarte. Ça nous prend le sucre à la crème Ben oui. pour mettre dedans. Oui. Donc là, on va faire un petit wipe-out de farine. Whoopi! Oui. Et elle, on va lui dire bye-bye. Hop! Beau travail. Puis là, je vais passer un petit linge. Il n'est pas full mouillé. C'est pas très grave. Zamboni. Et voilà. Toi, d'ailleurs, Oui, pendant qu'on prépare la prochaine la deuxième étape, oui. Oui, tu es en processus d'ouvrir une auberge, hein? Oui! Ben oui. C'est des genres de recettes que tu vas offrir à tes gens? Comment tu vois ça? Ben là, tu as dit le mot auberge. Ouais, Ben en fait, au départ, on voulait vraiment ouvrir un concept auberge puis recevoir les gens pour manger à la maison. Par contre, là, d'impliquer la MAPAC, aller chercher tous ces permis-là, c'est un peu ça qui a freiné notre ardeur. OK. La législation a beaucoup changé dans les dernières années par rapport à toutes les réglementations avec l'arrivée là, des Airbnb. Ah, boy. Donc là, il a fallu jongler avec cette problématique-là. Puis ce qui est arrivé, en fait, c'est que là, on a appelé à l'organisme là, qui s'appelle la CITQ, qui s'occupe des permis pour ouvrir, que ce soit gîte touristique, auberge ou hôtel. Puis quand je leur ai décrit ce qu'on voulait faire comme projet, ben ça cadrait dans la description d'un hôtel. Donc nous, pour la première année, on veut vraiment ouvrir que des chambres. Donc une chambre d'hôte. Donc on va recevoir des gens à dormir chez nous. Ouais. Oui, évidemment. T'sais, on aime recevoir. C'est sûr qu'on va proposer aux gens, s'ils veulent aller se chercher un truc à l'épicerie, puis qu'on va cuisiner ensemble, se faire des soupers ensemble. C'est sûr que ça va être quelque chose qu'on aimerait faire parce qu'on aime le monde, on voyage beaucoup. Ouais. Mais la problématique, c'était ça. Au niveau là, de la réglementation, d'offrir les repas, ça devenait compliqué. Puis oui, on a un super bel espace pour pouvoir offrir les déjeuners, mais la problématique de faire des repas à tous les matins, 7 jours sur 7, Oui. bon, on ne voulait pas nécessairement embarquer là-dedans non plus. Ouais. Puis surtout qu'on a simplement 3 chambres. Donc, OK. pour 3 clients, on trouvait que c'était gros. Puis vrai. ici, à Saint-Jean-Port-Joli, on a une offre de restaurant extraordinaire. C'est vrai. Donc, je me trouvais un peu... je trouvais que c'est un peu dommage de couper l'herbe sous le pied à ces gens-là pour pouvoir découvrir les autres personnes, les autres restaurateurs. Excuse-moi. Belle possibilité. Là. Les restaurateurs de la région, là, Ouais. ils ont vraiment des beaux produits. Puis, ben, que ce soit là aussi les distributeurs de produits locaux. Donc, ce que j'aimerais, moi, c'est offrir des produits ici. Donc, avoir, OK, par ben oui. exemple, soit des saucissons, des fromages, du cidre, qu'on tiendrait en inventaire ici, mais que je mettrais à disponibilité là, des clients selon la réservation en ligne. Pourquoi pas? Donc, ça, j'aimerais beaucoup ça. Donc, faire découvrir les produits locaux aux gens. Bien, à suivre. Oui, À suivre. exactement, Beau à projet. suivre. Ouais. Pour l'instant, ça va être ça. Fait que si on revient, dans le fond, à notre merveilleuse sauce au sucre à la crème qu'on va sauce. mettre là-dedans. Ouais. Là, j'ai 2 propositions. C'est qu'on peut la faire complètement végé. Tu sais, tout à l'heure, j'ai mis du beurre pour faire mes pêtes de sœur, mais j'aurais pu les faire avec de la margarine. Dans le fond, ça prenait un quart gras. Les avoir fait à la margarine, à ce moment-là, bien, on aurait eu quelque chose qui aurait été une option
plus vegan. Ouais. Puis notre pâte à tarte, la même chose. Moi, dans ma recette de pâte à tarte, oui, j'ai des œufs, mais dans une option végane, ben là, j'en mettrai pas. Ouais. Donc, ça peut toujours s'adapter. Puis j'ai, dans le fond, on peut faire avec ce super produit là, génial, la Belle Soy, qui a vraiment la même consistance qu'une crème 35 Ouais. J'en ai fait une. Celle-là, elle est faite avec, toute complètement végane, avec la crème de soya. Ouais. Puis elle est plus belle que celle que j'ai faite au sucre, c'est pour dire. Mais là, pour les besoins de notre petite présentation, on va la faire au beurre. Quelle surprise! C'est une thématique. C'est une thématique, au beurre. Pour la sauce, on a besoin, dans le fond, C'est vraiment une pain thématique. du beurre. Ben oui. Parce qu'on veut faire, on veut faire un genre de caramel. Fait que ça nous prend une tasse de beurre. Et si je me fie à mon œil, il faudrait que je mette tout. Mais je trouve que c'est un petit peu intense, là. Les gens à la télé te jugeront pas, là. Non, mais Non. là, tu vois, c'est une demi-tasse. Donc, à l'œil, ça me prend comme 2 fois ça Ah de ouais. beurre. Je l'ai dit, c'est une recette de chalet, là. C'était pas... Quand t'es en chalet, d'habitude... Ah, tu me disais l'autre fois que ton grand-père cuisinait pour des bûcherons. Ouais, mon père, c'est ça. Ton Oui, mon père, père excuse. cuisinait pour les bûcherons. Oui. Fait que c'est sûr que ça prend de quoi de nourrissant. C'est pas tout le temps très santé. Non. Puis on va avoir besoin, dans le fond, c'est Ouais. pas compliqué. Ma recette, c'est une tasse, une tasse, une tasse. Une tasse de crème, une tasse de beurre. OK. Puis après ça, Pour 2 tasses de gras. une tasse de sirop d'érable. All right. Fait que tu vois, c'est 1-1-1. Super facile. Donc, notre beurre, on va aller le faire fondre. OK, tu le fais fondre avant. Oui, on va le faire fondre. Donc, je m'en viens ici. Faire fondre mon beurre, puis je vais avoir besoin de 2 cuillères à soupe aussi de farine. Mais je vais m'en occuper, si tu permets. Qu'est-ce que tu sous-entends? Je sais pas. Ouais, je te dirais pas ce que mon fils disait parce qu'il avait de la misère à faire les sons. Ah. Fait que, tu sais, au lieu de trosse pas, il disait je crosse pas. Fait que là, ben, je te trosse pas. Bon, ben c'est Fait que là, correct. non, on va aller, C'est dit. on va aller faire fondre le beurre. On va le laisser fondre. Ça, tu laisses cuire tout ça bien longtemps, ce Non, mélange-là? ça va être un petit 5 minutes. C'est juste pour OK. dire là, que on va faire. Un peu, c'est le principe, tu sais, c'est le principe d'une béchamel, Ouais. mais à la crème. Donc, on fait cuire un peu notre farine dans le beurre. Uh-huh. Ça, c'est un principe chimique qui se passe là, quand le beurre chauffe C'est un la petit farine. bruni. Nous autres, on puis- appelle ça un bruni. Je sais pas toi. OK. Non, ben, un roux. Le vrai terme, ça serait un roux. Ben, c'est vrai, oui, c'est ça. Mais là, on va Sauf juste. que j'appelle ça un bruni. Ben, c'est pas loin. Il me l'aime ça avec mes couleurs. Mais de toute façon, la langue française, si on commence à s'enfarger dans le tapis, Oui. tous les mots, puis on vivrait plus. Là, Rappelons que nous faisons une tarte au trou de cul présentement. Voilà. Fait que le ton bruni, il est dans le concept, puis ça reste dans le concept. Voilà. Bon, là, mon beurre, il est bien fondu. Ma Ouais. farine est incorporée. Ça va te prendre une tasse, là, une tasse de chaque. On va faire... Donc là, j'ai une demi-tasse. Ouais. On va faire 2 fois une demi. 2 demi. Tiens, ça c'est ouvert. Super. Je vais juste mélanger un peu. On va mettre là. Juste le temps que... Parce que là, ma crème est froide, ce qui va faire Ah, c'est bon. refiger mon beurre. On va y laisser un petit... On voit déjà là, ça a la consistance d'une béchamel. Oui, Déjà. vraiment, Si oui. je viens juste te le montrer ici. Là. C'est vraiment comme super crémeux. Ben oui. Et là, notre sirop va reliquéfier le truc. Il va rebalancer la ratio de gras. Si peu. Si peu. Et voilà. 1, 2. Ça, cette recette-là, tu m'as-tu dit, ça fait-tu longtemps que tu fais ça? Ça fait une dizaine d'années facile. Les enfants étaient Ah très oui? jeunes quand j'ai commencé à faire ça. Mais, tu sais, comme je t'expliquais, c'est une inspiration. Ouais, d'un Noël là, que vous avez oublié de descendre, là, c'est ça? Inspiration de chalet. Ben, comme je t'expliquais, tu sais, ma famille, ils sont toutes cuisiniers par ma mère aussi cuisine exceptionnellement bien. Mais Ah ouais.
c'est à force d'avoir vu mon père, mon frère cuisiner, d'avoir travaillé au restaurant aussi. Bien, c'est sûr que j'ai appris par imitation Ouais, c'est ça. à cuisiner. Puis l'improvisation, il y en a tu sais, il y en a des artistes qui sont capables de faire de l'impro théâtral. Ben moi, je fais de l'impro culinaire. Ouais. OK. J'aime bien ça. Fait que là, tu vois, j'aurais pu la laisser un petit peu plus longtemps, ma crème. Mais comme ça s'en va dans le four, Ah, ben, elle va continuer de cuire ouais. au four. Ta cuisine va prendre la teinte plus dorée là, qu'on C'est en plein ça. Voilà. Donc là, on y va. Et ça sent le bonheur. Le bonheur puis le beurre, ça se ressemble, hein, comme mot. Et voilà, Tabarouette. c'est pile, presque. Puis là, il en reste un petit peu. Ça, à la maison, là, quand il en reste comme ça, Ouais. parce qu'on ne veut pas en mettre trop parce que ça va déborder dans le four. Puis mon copain, il va être fâché si ça déborde dans le four. On va être obligé de changer le four. Elle est obligée de changer de Je four. vais t'ouvrir la porte. Merci beaucoup. Oh, je suis pas bien de te fermer le rond. Ah oui, c'est prudent. Merci beaucoup. Voilà. Donc, elle, on l'envoie en bas, En bas. complètement. Et ça, c'est 10 minutes. Un petit 10 minutes à 425. Après ça, on va rebaisser le four un autre 10 minutes à 375. Et voilà. Et là, c'est toi qui as Là, l'honneur j'ai l'honneur. Oui. de faire la comparaison Ouais. entre la végane Ouais. et la... Est-ce que tu me recommanderais un ordre en particulier? Ben, mon fils Victor aime mieux la végane. OK. Fait que moi, je te propose de faire de commencer par celle qui aime le moins, pour finir avec celle qui aime le plus. OK. Fait que celle qui aime le moins, c'est la traditionnelle. C'est la traditionnelle. On y va. Verdict. Ça porte mal son nom, tarte au trou de cul. C'est très bon. Parce que c'est ça, ça goûte pas le... J'ai jamais vraiment goûté, pour être honnête, là, mais... Trop d'informations. mais... Très bien, très bien. Prise 2 vegan. Elle est un peu différente. Faite Ouais. maison aussi, mais sans beurre. Mais le goût de caramel, c'est complètement différent. Ben oui. C'est drôle, ça me fait penser à une tarte aux pommes. Oui, un peu. Parce que c'est le soya qui ressort. Yay! Bonne semaine à toi. Merci à toi aussi. Oui. Et à tout le monde à la maison. On se revoit bientôt. Salut!